Euh, donc moi je suis en quatrième année, donc j'ai fait des choses diverses et variées. J'ai pu explorer divers médiums avant de vraiment me lancer dans le dessin, ce que je fais maintenant. Donc j'ai commencé, enfin j'ai essayé la photo, la vidéo, et en troisième année, donc l'année du premier diplôme, je me suis plus ressenti sur une pratique plus directe, je dirais, plus instinctive. Quelque chose qui me permettait de retranscrire directement mes idées, donc sans passer par ou bien une caméra ou bien un appareil photo. J'ai besoin vraiment d'avoir un rapport, oui, plus direct avec le support et la technique. Donc le dessin, c'est pour moi, enfin je vois le dessin comme des enfants pourraient dessiner. C'est vraiment la première chose. Un moyen d'expression vraiment très direct et assez primaire en fait. Euh, voilà, donc j'ai en troisième année, donc pour le premier diplôme, j'ai présenté que des dessins, quasiment, et des pièces en céramique aussi. La céramique, pour moi, c'est comme, je vois ça un peu aussi comme la pâte à modeler, donc quelque chose de très primaire aussi, très direct, où du coup on a un rapport direct avec la matière et du coup on peut directement faire quelque chose on peut s'exprimer assez rapidement. Donc nous, on est dans ton atelier, là, on voit que dans tous les dessins qu'il y a, même s'il y a des liens, il y a aussi beaucoup de différences. Je ne sais pas si sur les techniques, tu peux aussi nous en parler un peu plus, un peu plus précisément. La technique, donc oui, je fais donc, le dessin, principalement stylo bi. Donc bon, le stylo bi, c'est depuis longtemps, même dans mes études antérieures, j'ai toujours dessiné, souvent au stylo bi. Donc l'encre du stylo bi est visqueuse et permet pas mal de dégrader ou enfin c'est une matière qui est assez spéciale, je dirais. En tout cas, qui moi m'intéresse, qui permet d'avoir un noir assez profond et en même temps des nuances de gris. Donc là, maintenant, j'explore plus diverses façons de dessiner, divers traits, je dirais. Donc, des fois, c'est gribouillé, des fois, c'est extrêmement noir. Mais tu gardes quand même un rapport très géométrique. Bah, au niveau de la forme, oui, voilà. Donc ça, c'était pour l'outil, mais la forme, ouais, la forme reste souvent très géométrique. Bon, après, ça fait partie de mon univers. C'est, on peut y voir des symboles aussi. Enfin, voilà, donc le cercle, le triangle, le carré. Peut-être un rapport aussi à la géométrie, donc du coup à l'école aussi, un rapport peut-être un peu enfantin, je sais pas. De par l'outil, le stylo bi, donc la forme assez géométrique et souvent abstraite, quasiment principalement abstraite, et aussi le support. Du coup, je travaille sur des vieux papiers, c'est des vieilles pages de cahier, donc souvent il y a une marge, hein, des pages qui sont lignées. Donc il y a aussi un rapport à tout le milieu scolaire, je dirais, un peu. Du coup, enfantile. Et donc tu t'ancres dans l'exposition, on le voit bien sur le thème du dessin, puisque c'est le thème aussi de l'exposition. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce rapport justement à cet événement en fait? Ben, moi, j'ai été convié donc à l'exposition. Enfin, l'exposition fait donc enfin, autour de cette exposition, il y a un arc qui est organisé donc avec une professeure donc, qui organise l'exposition, Géraldine Castor-Loret. Donc moi j'ai voulu participer à cet arc parce que donc ça tournait autour du dessin, donc je me sentais vraiment concerné par ça. Et donc tous les étudiants ont eu plus ou moins une tâche à faire, donc il y en a qui ont fait l'affiche, il y en a qui ont fait les flyers. Enfin on a tous eu enfin, quelque chose à faire. Et donc moi je voyais pas trop où me situer là-dedans, mais je voulais vraiment y participer quand même. Donc j'ai proposé à Géraldine de. Enfin, dans un premier temps, je lui ai demandé s'il y avait des cartels pour l'exposition. Elle m'a dit que non, et donc moi ça m'intéresse de travailler là-dessus. Je connaissais, enfin j'avais déjà vu d'autres travaux d'autres artistes qui avaient travaillé là-dessus.
Et je trouvais ça pas mal de bosser sur ça. Donc je lui ai proposé, on en a discuté et on est parti là-dessus. Chose qui a été assez compliquée dans un premier temps. J'ai beaucoup... Enfin, j'ai cherché le moyen le mieux pour moi, je dirais, de travailler sur le cartel tout en restant quand même dans mon univers et tout en gardant le dessin. Donc, Les étapes de travail, du coup, ça a été Enfin, tes premiers essais jusqu'à maintenant, ça, comment ça a avait été très évolué, en compliqué, fait? ouais, ça a beaucoup évolué. Au départ, je voulais vraiment inscrire le texte, donc le texte du cartel. Donc le cartel, c'est comme une carte d'identité de l'œuvre, donc il y a le nom de l'artiste, le nom de l'œuvre, les dimensions, la technique, le support, enfin, voilà, tout ce qui va caractériser la pièce exposée. Donc moi, pour moi, c'était important de conserver ça ou non, enfin, oui ou non, parce que, par exemple, à un moment donné, j'ai envisagé de faire des cartels complètement noirs avec une écriture noire dessus. Donc justement, où là, l'intérêt du cartel était complètement perdu en fait. Après, j'ai pensé à vraiment illustrer chaque pièce exposée. C'était très compliqué parce que les choses exposées sont très diverses. Euh, et des fois, les titres m'inspiraient pas du tout. Enfin, pas que l'œuvre ne m'inspire pas ou ne me plaise pas, c'est pas le propos. C'est que moi, pour illustrer quelque chose, il fallait que ça me parle un peu. Et donc, pour certaines œuvres, j'avais je sais pas, aucune inspiration, ça m'évoquait pas grand-chose. Donc du coup, j'ai vraiment essayé est-ce que je garde le texte, est-ce que vraiment je garde l'utilité du cartel ou est-ce que j'enlève ça complètement. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'essais, pas mal de choses. J'ai même bossé sur la typo, ce qui est un peu à l'opposé de ma pratique. Et donc j'en suis arrivé à voir plus ça comme une série de dessins, donc vraiment comme ce que je fais, je dirais d'habitude. Donc sans vraiment penser au nombre défini. Donc j'ai coupé des formats dans des vieux papiers et j'ai commencé donc à faire une série de dessins qui était propre à mon univers et en gardant les formes géométriques, le stylo bille et les vieux papiers. Voilà. Et donc là-dessus, il va s'inscrire directement sur le dessin ou pas, je ne sais pas encore, ça c'est à définir. Donc les cartels, quoi, enfin le texte. Sur chaque dessin, peut-être qu'il y aura plusieurs œuvres pour un dessin dessus. Bon, enfin, ça à définir. Et je ne sais pas si ça sera directement sur le dessin ou sur des calques qui seront ajoutés au dessin. Pour un effet de transparence, déjà pour laisser qu'on puisse voir le dessin au travers le calque, mais aussi dans l'idée de recouvrir mes propres dessins, recouvrir d'une autre œuvre, parce que sur le calque, sera inscrit le nom d'un artiste qui n'est pas moi, le nom d'une œuvre et les dimensions qui ne sont pas les miennes, sur moi, mes propres dessins. Donc il y aura comme un jeu entre deux œuvres, enfin entre moi, ma production, et l'identité d'une autre en fait. Voilà. Donc là, tu nous parles des cartels en particulier et de la création artistique que tu as fait autour, mais tu nous avais parlé aussi d'un travail aussi sur la mise en espace. Je ne sais pas si tu as... Pour l'instant, vu que c'est en cours, bon, je sais déjà où seront placés mes dessins. Donc ça sera dans 2 vitrines qui seront exposées, enfin ils seront visibles à l'extérieur de l'expo, tout en étant à l'intérieur, donc sous forme de vitrine en fait. Pour l'instant, j'ai pas vraiment réfléchi à l'accrochage, vraiment à la présentation.
je dirais, ça sera peut-être sous forme de pêle-mêle, enfin un assemblage, un genre de collage entre tous les dessins. Bon, ça reste à définir, mais je pense que ce sera la meilleure manière de présenter ces dessins. Ouais. Et un assemblage de tous les dessins. Je pense que ce sera le mieux. Eh ben merci beaucoup en tout cas. De rien. Puis, on te retrouve à l'exposition.